l'agence Sovimo vous présente les clés de l'immobilier. Visez haut, visez beau, visez Sovimo. Bonjour à tous, voici Alad. Je suis ravie dans notre seconde émission Les clés de l'immobilier de recevoir aujourd'hui Anne Quenette. Bonjour Anne. Bonjour Bassia, merci pour votre accueil. Merci Anne. Anne, est-ce que vous pouvez vous présenter, nous parler un peu de vous? Merci, bien sûr. Je dirige une entreprise de diagnostic immobilier depuis 23 ans sur le secteur des Alpes-Maritimes. Je suis spécialisée dans le diagnostic avant la vente et avant la location. Aujourd'hui, nous allons aborder ensemble le diagnostic électricité. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus? Alors, le diagnostic électrique, en réalité, il a un nom un peu technique qui s'appelle l'état de l'installation intérieure d'électricité. C'est un diagnostic réglementaire qui est obligatoire dans le cadre d'une vente ou d'une location. Depuis quand existe le diagnostic électrique? Le diagnostic électrique a été rendu obligatoire dans le cadre de la transaction en 2009, puis en 2017 dans le cadre de la location. Le diagnostic électrique a pour but d'informer l'acheteur dans le cadre de la vente et de sécuriser les occupants dans le cadre de la location. Dans quel cadre on le demande, le diagnostic électrique? Alors, le diagnostic électrique doit être annexé au bail dans la location et annexé à l'acte de vente dans le cadre de la transaction. Ce diagnostic doit informer l'acheteur et le locataire. Pour le propriétaire bailleur, il en est de sa responsabilité pénale. Le propriétaire doit louer le bien dans un état de sécurité parfait. Il ne peut pas y avoir d'anomalie dans le cadre de la location. En revanche, dans le cadre de la vente, les anomalies sont autorisées. Oui. L'acheteur est informé, il prend ou il ne prend pas. C'est vrai. En parlant du diagnostic électrique, quelle est sa durée de vie? Alors, le diagnostic électrique a une durée qui varie finalement quand on est dans le cadre de la location ou de la vente. Allez savoir pourquoi le législateur a voulu une différence. Mais donc, pour répondre à cette question très précisément, la validité est de 3 ans dans le cadre de la vente et de 6 ans dans le cadre de la location. Tout à fait. Alors, qui doit faire le diagnostic électrique? Alors, le diagnostic électrique est fait par un diagnostiqueur immobilier certifié que je suis et non pas par un électricien. Ce sont deux choses différentes. Il est important de rappeler que le diagnostic électrique a un but sécuritaire dans le cadre de la transaction et la location, alors qu'un électricien doit mettre en conformité, en sécurité et aux normes son installation. D'accord. Quel est le rôle du diagnostiqueur immobilier? Le diagnostiqueur immobilier a un rôle important aujourd'hui. D'abord, je rappelle qu'il faut qu'il soit assuré pour pouvoir faire sa mission. Oui. Il doit être certifié dans le cadre de sa mission, notamment ici pour le diagnostic électrique. Et sa mission, bien sûr, est d'informer et d'alerter sur les problèmes de sécurité électrique dans un bien immobilier. Tout à l'heure, vous nous avez parlé du diagnostic électrique aussi bien dans le cadre d'une vente ou d'une location. Lorsqu'on a des anomalies que vous relevez à la suite de votre expertise, qu'est-ce qui se passe? Quels sont les blocages qu'on peut avoir, aussi bien à la location qu'à la vente? Alors, dans le cadre de la location, cela peut être tout à fait bloquant puisque, je le disais, il faut louer en sécurité électrique. Donc, le propriétaire, s'il loue son appartement en ayant été informé qu'il y avait des anomalies, prend la responsabilité totale et pénale, du coup, de prendre le risque, finalement, de louer un appartement qui ne serait pas en sécurité. Tout à fait. Et dans le cadre de la vente, c'est un petit peu différent puisque là, les parties sont libres de prendre ou de ne pas prendre. Il n'y a pas d'obligation de mise en sécurité dans le cadre de la transaction. Anne, vous venez de nous expliquer la fonctionnalité, l'importance du diagnostic électrique, aussi bien dans le cadre d'une vente ou d'une location. Quelles sont les choses à mettre en place? Est-ce que le bailleur ou l'acquéreur ou le vendeur, dans tous les cas, quelles sont les informations que tout un chacun doit pouvoir mettre au service aussi bien de l'acquéreur que du locataire? En parlant de ça, quels sont les conseils que vous pouvez nous apporter dans le cadre de ce diagnostic qui est vraiment important? Alors,
Le diagnostic sécuritaire électrique va mettre en évidence beaucoup de points sur la sécurité électrique. Je vous ai apporté ici, par exemple, un point qui est regardé, on parle de la vétusté électrique. Oui. Par exemple, ce type d'interrupteur aujourd'hui est totalement interdit. On appelle ça du matériel vétuste. Par exemple, cette anomalie de vétusté, c'est quelque chose qui remonte assez régulièrement. Eh bien, pour répondre à la question, dans le cadre de la vente, je donne cette information. Dans le cadre de la location, je change mes interrupteurs, bien entendu, par exemple. Mais également, on va vérifier dans le cadre du diagnostic électrique tout ce qui va toucher à la terre. Alors, je vous ai apporté ici des boîtiers électriques qui sont conformes avec ce que l'on appelle une broche de terre, que l'on va pouvoir regarder ici aussi. Ça, ce sont des points que l'on vérifie lors du diagnostic. Et puis la terre, eh bien la terre, ça démarre avec ceci, qui est dans les rapports ce que l'on appelle un conducteur. En réalité, ce terme peut paraître un petit peu barbare lorsqu'on le lit, mais lorsque l'on montre qu'en réalité un conducteur, c'est tout simplement un fil, eh bien c'est plus facile à comprendre. Et notamment ici, j'ai pris le choix d'un conducteur vert et jaune pour vous expliquer que c'est la couleur de la représentation de la terre. La terre, en électricité, c'est vraiment le point de sécurité essentiel qui permet à l'installation de renvoyer à la terre l'électricité plutôt que de la laisser passer à l'intérieur de nos doigts ou de notre corps. Voici par exemple des points de sécurité qui sont vérifiés dans le cadre du diagnostic. Et puis il y a également autre chose, on va vérifier au tableau électrique tous les disjoncteurs. Aujourd'hui, on veut des installations avec des disjoncteurs différentiels sur les installations. Et puis, il y en a un qui remporte la palme, c'est celui du 30 mA, qui est un petit bouton de sécurité qui ressemble à cela, qui va permettre à l'installation de disjoncter en 30 millisecondes, par exemple. Voici quelques points de sécurité qui sont vérifiés à l'intérieur du diagnostic électrique. Je vous remercie, Anne. C'est vraiment important que vous soyez venue avec tous ces objets pour nous les montrer et comme ça, de façon beaucoup plus claire, présenter le diagnostic électrique, qui est un diagnostic vraiment sécuritaire, puisqu'il parle de la sécurité de tout un chacun dans son logement, de voir le 30 mA, de voir ce qui est vétuste, ce qui ne l'est pas, d'avoir toutes ces informations. Ce fut un plaisir, Anne, de vous avoir reçu. Merci à vous, Vassia, pour votre invitation. Merci à vous parce qu'on a pu voir que vous êtes passionnée et vous nous avez présenté ce diagnostic de la manière la plus claire possible. Merci. Un grand merci. Merci. Je vous remercie de nous avoir suivis. Je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt dans notre prochain épisode. D'ici là, prenez bien soin de vous. Merci. L'agence Sovimo vous présente les clés de l'immobilier. Visez haut, visez beau, visez Sovimo.